Aujourd'hui, on va parler de l'objectif RF 35 mm 1.8 de Canon. Donc qui dit RF dit objectif dédié à l'EOS R et à l'EOS RP. Cet objectif, c'est un objectif qui n'est pas de la série L, contrairement à tous les premiers objectifs qui sont sortis par Canon. C'est un objectif qui a été sorti dès le début, qui est un objectif qui est sorti en 2018. Moi, je l'ai acheté il y a à peu près 6 mois et je voulais vous en faire un retour après un petit peu de recul d'utilisation. Ce que je voulais dire dès le début, c'est que cet objectif, c'est le seul qui n'était pas de la série L en son temps. On va voir que depuis, ça a un petit peu changé. Mais c'est pas pour autant que Canon a bâclé la conception de cet objectif et il s'en sort vraiment pas mal. C'est ce que nous allons voir si cela vous intéresse. C'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui on va parler objectif photo, on va parler 35 mm monture RF, donc dédié à l'EOS R et l'EOS RP. Donc vous n'êtes pas sans savoir si vous me suivez que je possède un mirrorless, le mirrorless de Canon, l'EOS R, que j'ai acquis maintenant, ça fait à peu près 15 mois. Donc sur les retours, différents retours que j'ai pu vous faire, notamment il n'y a pas si longtemps que ça, je vous ai fait un retour sur ce que je pensais l'OS R après 1 an d'utilisation. Donc vous savez, si vous l'avez vu cet épisode-là, que j'en suis bien content. Si vous ne l'avez pas vu, bah, je vous le remets ici pour regarder. Et cet objectif 35 mm, je l'ai acheté, je vous dis, il y a à peu près 6 mois. Je crois que ça va être début novembre. Parce que j'avais le besoin, mais j'y reviendrai. Dans un premier temps, je vais un petit peu vous le présenter. Je vais vous montrer des types de photos que j'ai pu faire avec. Et tout ce que je peux déjà dire dès en introduction, mais je le répéterai en conclusion, franchement, cet objectif, bah, ma foi, il est très bon, et c'est un objectif de très bon rapport qualité-prix, et je ferai presque le similaire avec le 50 mm 1.8 de Canon, qui est vraiment pas cher, et qui est toujours d'un très bon rapport qualité-prix. Alors certes, le 35 mm est un peu plus cher, on y reviendra aussi, mais ça reste abordable, et c'est vraiment d'un très bon rapport qualité-prix, je le répète. Alors, on va d'abord, dans un premier temps, faire le tour rapidement des caractéristiques et voir ce que je peux dire sur cet objectif. Alors, c'est un objectif, c'est pas un objectif de série L, donc il est essentiellement fait en plastique, mais quand on le manipule et qu'on le regarde, franchement, c'est bien fini, c'est bien construit, puis bah ouais, enfin bon, ça respire quand même la qualité, enfin on n'a pas l'impression que c'est un objectif bas de gamme, ce qu'il n'est pas d'ailleurs. En tous les cas, ça c'est bien. En termes de longueur, alors que je ne me trompe pas à chaque fois entre longueur et largeur. Longueur, il fait 63 mm, donc un peu plus de 6 cm. En largeur, il fait 74 mm. Voilà, donc globalement, il est relativement compact. Normal pour un 135 mm et une focale fixe, vous me direz. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, alors on le verra peut-être tout à l'heure, suivant la mise au point, la distance de mise au point que vous utilisez, il peut éventuellement, vous avez le canon ici, qui peut sortir de 2 cm en plus. Voilà, c'est à savoir, c'est pas forcément gênant. Il a un diaphragme de 9 lamelles, donc le 9 étant intéressant. Ce qui est surtout intéressant, je vous rappelle toujours, c'est le nombre impair. C'est ce qui vous permet éventuellement d'avoir un meilleur bokeh et surtout des petites étoiles. Et si vous cherchez à faire les étoiles avec un nombre impair, c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'il a? Il a un diamètre de filtre, hop, ici de 55 mm. Il pèse 305 grammes. Voilà, bon, c'est plus lourd que le 50 mm de mémoire. Mais ma foi, ça c'est bien équilibré quand vous montez ça sur l'EOS R que j'ai ici. On va le monter juste après. Alors, un truc à noter tout de suite, bah, forcément, c'est pas une série L. Donc, comme la plupart des objectifs Canon, je crois, enfin sur ceux que j'ai moi, qui ne sont pas série L, ils ne sont pas protégés contre les intempéries. Autrement dit, il n'y a pas de joint au cul là. Donc voilà, bon, il faut le savoir. Moi, ça ne m'a jamais gêné, mais bon, pour ceux qui voudraient à tout prix barouder et faire des photos par tout temps, bah voilà, il n'est pas protégé contre les intempéries, il faut le savoir. Qu'est-ce que je peux vous dire autre chose là-dessus? Voilà, il n'est pas protégé contre les intempéries, mais pour un 35 mm, il est stabilisé. Donc ça, c'est toujours un plus, même sur une focale de 35 mm. On peut faire ça, il n'y a pas de problème, mais bon, c'est toujours, voilà, tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Alors, comme souvent, Canon donne la stabilisation pour un gain de 5 stops.
Bon, je ne suis pas les mesurer, hein, je ne me suis pas amusé à passer du temps à faire des calculs qui servent à rien. La plupart de, voilà, plein de magazines et autres l'ont fait. Mais comme souvent, voilà, le 5 top, c'est une vue d'usine, je vais dire ça comme ça. Dans la réalité, souvent, il est plutôt annoncé entre 2 et 3 stops, ce qui est déjà pas mal et ça a le mérite d'exister. Voilà, qu'est-ce que je pouvais vous dire de plus? Oui, il s'appelle aussi RF 35 mm 1.8 STM, parce que c'est le moteur, on y reviendra. Macro. Alors macro, sur ce type d'objectif, c'est toujours un bon abus de langage. Méfiez-vous sur quels que soient les objectifs. Enfin, souvent, quand vous cherchez des objectifs, ils sont souvent affublés du nom macro. Macro, c'est pas du tout un objectif macro. Ce qu'il est appelé macro, pourquoi? Parce qu'il a une distance de mise au point minimale qui est assez faible. En l'occurrence 17 cm, donc ça vous permet vraiment de vous approcher de votre sujet. Au global, il a un grossissement de 1 pour 2, donc de 0,5. La macro, je rappelle, hein, c'est à partir de 1 pour 1, donc un grossissement de 1, enfin de 1 de 100%. Donc c'est pas tout à fait macro. Maintenant, ça peut vous aider à faire des gros plans, ça peut vous aider à faire du détail, ça peut vous aider à faire de la belle proxy, ça peut vous aider déjà à faire des petites bêtes, ce genre de choses. Mais bon, c'est pas macro. Je veux dire, c'est toujours un abus de langage. Moi, voilà, c'est toujours quelque chose qui m'offusque un petit peu. Parce qu'il y a des gens qui croient acheter un objectif macro et en fait, c'est pas un objectif macro. Voilà, il faut le savoir et c'est vrai pour d'autres marques et d'autres types d'objectifs. Donc voilà sur ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc il est à monture RF, bien évidemment. Donc ne vous ruez pas acheter cet objectif-là ou de le regarder si vous n'avez pas un mirrorless de Canon, que ce soit les EOS R ou le dernier sorti, les EOS RP, qui sont tous les deux des full frame. Donc voilà, il a un moteur STM qui est pas beaucoup bruyant. Franchement, j'ai pas du tout à m'en plaindre en termes de photo, quand je fais de la photo. Par contre, en vidéo, je l'entends pas. Franchement, il est très silencieux. Alors peut-être des puristes qui iraient remettre derrière l'ocul le micro, ce genre de choses. Mais moi, quand je me filme avec celui-ci, franchement, il est pas saccadé. Au contraire, il a une progression entre le... Si je fais une mise au point entre ici et l'infini, il va y aller très doucement, sans bruit. Donc c'est un vrai bonheur pour filmer. Enfin, en tous les cas, moi, je l'apprécie bien. Au final, après, ce que l'on peut faire, bah écoutez, je vais le monter sur mon EOS R. Hop. Voilà, tac, tac, tac. Voilà, vous voyez, une fois qu'il est monté, bah, globalement, ils se font bien avec la monture RF. Ça fait penser un peu quand j'avais mon 70D avec mon 50 mm sans la bague, bien évidemment. Donc vous voyez, il tient bien. C'est bien équilibré quand vous l'avez monté. Ma foi, ça me fait apprécier d'avoir un objectif qui est de la monture associée à l'appareil, contrairement à tous mes objectifs quand je les monte là-dessus, où je suis obligé de les monter, je vous rappelle, avec une bague. Donc les objectifs Canon, enfin monture Canon, qui sont la monture EF-S pour les APS-C, et les objectifs EF pour globalement les full frame, mais qui montent aussi sur les APS-C, vous pouvez les monter sur le SR, je vous le rappelle, par le biais d'une bague. Là, comme c'est la monture native, vous n'avez pas besoin de bague, et c'est toujours appréciable, ma foi. Alors la focale de 35 mm, c'est une focale un petit peu passe-partout. En tous les cas, pour moi, je m'en sers, il est toujours monté, vu que j'ai pas beaucoup de focales. J'ai essentiellement, en tous les cas, pour que j'utilise sur OSR, j'ai le 35 mm, j'ai le 50 que j'utilise du coup avec la bague, j'ai le 90 que j'utilise avec la bague. J'ai aussi mon 70-300 que j'utilise avec la bague, mais j'utilise très peu. Donc en fait, aujourd'hui, maintenant, pour ma pratique de la photo, j'utilise quasiment que le 35 mm et mon 90 mm. 90 mm essentiellement pour du portrait, le 35 mm, ben, c'est pour tout le reste. Que ce soit du paysage, que ce soit du détail, des fois pour des compositions, il y a un certain nombre de photos, même des expériences de Jeff que j'ai pu faire en studio ou autre, que je vous ai montré, j'ai pu les faire avec 35 mm. Je fais aussi du portrait avec 35 mm, ça m'a permis d'avoir un angle de champ qui est un peu plus grand et d'intégrer un peu plus de contexte autour de mes modèles et pas toujours faire des cadrages serrés. Donc franchement, je vous dis, il est toujours dessus et ça me permet de servir un peu pour tout. Alors du paysage, c'est ma plus courte focale, donc c'est forcément celle que j'utilise pour faire du paysage, en tous les cas c'est l'OS R. Maintenant j'en fais pas beaucoup, bah, je vous montre là au fur et à mesure, ou je les montrerai juste à la fin, je sais pas encore comment je vais monter ça, quelques photos de paysage que j'ai pu faire. Mais bon, c'est plus trop ma tasse de thé le paysage, donc bon, je m'en sers moyennement, mais si je devais faire une photo de paysage, ça serait forcément aujourd'hui avec celui-ci, que ce soit de la photo de rue, que ce soit de la photo, je vous dis, de portrait ou de détail ou autre, franchement, c'est un objectif passe-partout. Au niveau piqué, parce que souvent c'est le premier critère que tout le monde s'intéresse au niveau d'un objectif, alors piqué, netteté, hein, je vais pas rentrer dans les débats, ce qu'est le piqué, ce qu'est le netteté, de façon générale, il s'en sort super bien, et c'est encore un objectif d'un très bon rapport qualité-prix au niveau des performances. Franchement,
j'ai été bluffé. Et tout à l'heure, je faisais le parallèle avec le 50 mm 1.8 qui est réputé pour son rapport qualité-prix, notamment en termes de piqué. Ben celui-ci, c'est pareil. Et franchement, je suis pas sûr qu'il ait grand-chose à envier aux sériels. En tous les cas, les anciennes sériels, les sériels de la monture RF peut-être, mais en tous les cas, il fait largement le job. J'ai pu faire quelques portraits avec, notamment récemment, je vous en ai montré des portraits que j'ai pu faire par exemple de Sarah il n'y a pas longtemps. Je vous montre par exemple ici un portrait de Sarah que j'ai fait au 35 mm. Donc voilà, je vous laisse apprécier. Je vous avais déjà passé quand j'avais fait le retour backstage de mon shooting là. Et je vous montre maintenant une autre photo que j'avais issue de mon shooting, que j'avais mis comme une autre photo à côté de l'autre, sauf que celle-ci, c'est jamais qu'un crop de la photo que je viens de vous montrer. Et vous pouvez zoomer, vous verrez, c'est super net, c'est super piqué, et c'est bien appréciable d'avoir cette impression de netteté même quand vous zoomez, et ce qui fait que vous avez plein de détails, et ça, voilà. Moi, j'appelle ça le piqué, la netteté, voilà. Vous appelez ça comme vous voulez, mais en tous les cas, moi, je recherche souvent ça. Alors après, souvent, ça peut être plus doux, moins doux, suivant ce que l'on veut chercher au niveau de l'objectif. Mais en tous les cas, si vous recherchez la netteté, le piqué, ben ma foi, il fait bien le job. En plus, on a un bon piqué, une bonne netteté dès la pleine ouverture. C'est relativement homogène. Alors je ne me suis pas amusé, comme je fais souvent, sur les tests objectifs, à vous montrer un mur à différentes focales, à différentes ouvertures, ce genre de choses. Je vais vous montrer quelques photos au fil de l'eau, soit juste après, et vous verrez que franchement, vous pouvez zoomer. Donc là, par exemple, je vous montre là, tout de suite, là, je vous montre là des portraits que j'ai fait tout à l'heure. J'ai fait une photo d'une télécommande là, à 17 cm, donc au plus près, là, donc on est entre guillemets dans de la macro, enfin dans du gros plan, du détail. Et j'ai fait un crop juste du bouton de ma télécommande, et qui est un crop ouais, assez puissant quand même, quoi. Et vous verrez que c'est super net, quoi, il n'y a rien à dire, quoi. Donc globalement, un très bon piqué, homogène et dès la pleine ouverture. Après, bien évidemment, comme tous les objectifs, vous obtenez le piqué et la netteté maximale dès que vous fermez un petit peu. Donc là, il ouvre à 1,8 au maximum. À partir de 2,8, 4, voilà, comme tout souvent, et je crois que ça doit, le mieux est souvent vers les 5-6. Mais entre 4 et 8, c'est là où vous avez le meilleur piqué, bien évidemment. Mais si vous faites du portrait à 1.8, vous voulez générer un petit flou d'arrière-plan sur une plante, sur quelque chose que vous gérez en proxy, une composition, n'importe quoi, il fera le job même à pleine ouverture. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais dire. Une autre caractéristique de cet objectif, alors là pour le coup, pas forcément du 35 mm, mais de tous les objectifs Canon monture RF. Alors je précise Canon, même si pour l'instant, de tête, il n'y a quasiment pas d'autres objectifs. Enfin, il y a très peu de marques. Je ne sais pas si Samyang s'y est pas mis, mais bon, globalement, il y a les marques style accessoires, style Sigma et Tamron ne sont pas mis encore à la monture RF. Je crois que Sigma l'avait lancé, mais pour l'instant, rien d'autre qui est sorti. Donc, sur les objectifs RF de la marque Canon, vous avez une particularité, c'est que vous allez y trouver, alors je vous montrerai une petite photo là, une bague supplémentaire. Cette bague, elle est juste au-dessus, vous voyez là, j'ai la bague de mise au point. Elle est juste au-dessus, au bout de l'objectif. Et c'est comme ça sur tous les objectifs, que ce soit celui-ci, même les objectifs de sériel de monture RF. Et cette bague-là, vous pouvez la paramétrer et faire en sorte qu'elle modifie un réglage de votre appareil photo. Notamment, par exemple, vous pouvez avec cette bague changer l'ouverture. Ou, par exemple, les ISO. Moi, pour l'instant, j'ai fait en sorte de paramétrer, ça se paramètre avec l'appareil photo, hein, que sur mes objectifs, du coup, mon objectif, j'en ai qu'un, RF, avec la bague, je règle les ISO. A priori, d'après tous les retours que j'ai pu faire de gens qui l'ont testé, qui sont plutôt professionnels et qui sont vraiment allés à fond dans l'utilisation de cette bague-là, il y a un super retour positif, ils trouvent ça génial. Moi, j'avoue que je ne m'y suis pas encore vraiment mis à l'utiliser, donc voilà, pour l'instant, je ne sais pas trop vous dire si c'est pratique ou pas, parce que je pense jamais en fait que j'ai cette bague-là, du coup, je l'utilise pas clairement. Donc, pour l'instant, je peux pas vous dire si c'est bien, c'est pas bien. A priori, ça serait bien. Maintenant, ça a le mérite d'exister, que vous l'utilisiez ou pas, ça change rien de toute façon à votre objectif. Autre particularité de cet objectif, et qui est suffisamment notable en tous les cas pour que je le signale là, c'est son pare-soleil. Alors souvent vous êtes habitué au pare-soleil, soit le gros rond devant, là, le gros tube cylindrique qui vient devant, je pense typiquement à mon 90 mm, soit à des pare-soleils en corolle, ce genre de choses. Ben là, pour vous dire, vous voyez, là j'ai un pare-soleil.
qui est monté sur mon appareil photo. Ce pare-soleil, il est là. Voilà. Il est là, c'est ça le pare-soleil. Alors je vous mettrai sûrement les photos en gros plan, ce genre de choses. Et là, bon, là c'est pas le pare-soleil Canon, hein, parce que ce petit bout de plastique là, comme ça, si vous achetez la version Canon, ça vaut entre 25 et 30 euros, je crois, pour un petit bout de plastique de rien du tout. Moi j'avoue, j'ai acheté une marque un peu no-name, j'ai dû payer ça la moitié du prix sur Amazon. Mais c'est exactement le même. Et vous voyez, je n'arrive pas trop à savoir en quoi ça protège du soleil. Mais bon, je pense que ça a été conçu par des gens qui savent ce qu'ils font. Donc voilà, donc en tous les cas, quand vous le montez, vous n'avez pas l'impression qu'il y a un pare-soleil. Hein. Et en tous les cas, il ne vous gênera pas, vous savez, vous n'avez pas besoin de le mettre à l'envers sur l'objectif. Lui, vous pouvez le laisser à demeure, d'ailleurs c'est ce que je fais. Voilà, mais c'est vrai que voilà, je me demande en quoi vraiment il part le soleil, mais bon, pourquoi pas. C'est vraiment la première fois que je vois un pare-soleil aussi petit. Alors bien évidemment, comme je vous le dis, je l'ai acheté à part, donc vous avez compris, vous avez fait le raccourci, c'est pas fourni avec l'objectif. Il n'y a rien de fourni, même pas le pare-soleil. Ça, c'est des mauvaises habitudes de Canon. Je crois que les seuls objectifs de Canon pour avoir un pare-soleil, il faut acheter un objectif de série L. Voilà, tous les autres, walou. Voilà, bon, après de notre côté, je vous dis, j'ai dû payer ça 15 euros, donc bon, pourquoi pas, mais bon, ça fait toujours des frais supplémentaires. Voilà pour le pare-soleil. Je regarde mes petites notes de ce que je m'étais dit de vous dire de plus. Donc le pare-soleil, oui, les prix. Alors, le RF 35 mm 1.8 de Canon, il vaut à ce jour, donc je vous dis, il est sorti fin 2018 en même temps que les EOS R. Il vaut entre 500 et 550 euros. Je parle pas prix marché gris, hein, je parle bien plein pot. Ce qui est, ma foi, raisonnable. Bon voilà, donc après quand je faisais la comparaison avec le rapport qualité-prix du 50 mm, qui lui vaut moins de 150 euros, bien évidemment, on est bien plus cher. Maintenant, comme il n'y a pas d'autre objectif de ce gamme-là à monter sur la RF, je pense qu'il joue avec la concurrence. Et puis bon, de notre côté, vous en avez pour votre argent, je pense, je ne vais pas critiquer par rapport à ça. Ce qu'il faut savoir, je vous disais, c'est que c'était pendant longtemps le seul objectif monture RF de Canon qui ne soit pas de la série L. Ça vient de changer là depuis quelques semaines, mois, enfin à l'heure où je vous parle. Hein. Et Canon a sorti ou en train de sortir, je ne sais plus exactement, enfin il y a un des deux qui est sorti et l'autre je crois qu'il va être disponible très rapidement en vente. Un RF, un V4 240. Donc c'est un zoom donc à ouverture pas constante, donc c'est un f4.5.3 IS USM, donc 24 240, voilà, c'est un bon objectif kit d'entrée de gamme pour tout un chacun. Ça peut faire du paysage, ça peut aller jusqu'à un bon zoom. Il est quand même à 1000 euros. Donc je crois que c'est celui-là qui n'est pas encore sorti, enfin je sais plus, en tous les cas il va pas tarder. Alors qui n'est pas de série L, hein, bien évidemment. Ils ont sorti aussi un autre objectif qui n'est pas non plus de série L, donc du coup ça fera 3 avec celui-ci. C'est le RF 2405, le traditionnel 2405, sauf que celui-ci, il est à ouverture pas constante, pour le coup, il fait f4 7.1, donc f4 à 24 mm, 7.1 à 105, c'est ça que ça veut dire, c'est un IS STM. Et lui, pour le coup, il sera vraiment d'entrée de gamme parce qu'il vaut dans les 500 euros. Donc je pense que ça va être l'objectif kit pas cher tout venant pour la plupart des gens qui vont débuter avec un OSRP par exemple. Je pense qu'ils peuvent le monter en kit sans avoir à dépenser une fortune pour avoir un objectif de série L. Donc voilà, par contre comme je vous disais tout à l'heure, à ce jour, il y a que je sache quasiment aucune autre marque qui s'est mise à faire des objectifs de série de monture RF, et ça c'est encore un petit peu dommage, c'est encore un petit peu tôt. J'espère que ça va s'y monter, il me semble que je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, il me semble que j'avais lu fin d'année dernière que Sigma avait prévu d'en faire, mais bon pour l'instant j'en ai pas entendu parler. Donc moi je me languis un petit peu qu'il y ait d'autres, Tamron, Sigma, ce genre de choses notamment, qui se mettent à faire des objectifs de RF. Parce que ça sera quand même plus intéressant, et maintenant que j'ai un appareil photo monture R, autant avoir des objectifs monture R, ça évite d'avoir la bague, ce genre de choses. Alors je vous ai parlé que j'avais acquis ce 35 mm. Donc là, j'ai surtout parlé côté technique. Maintenant, pourquoi moi, pour quel besoin je l'ai acheté? Je l'ai acheté surtout parce que jusqu'à maintenant, je vous disais, pour les portraits, j'avais le 50 mm et mon 90 mm essentiellement. Et je trouvais que des fois,
j'étais un peu limité avec mon 50 mm et j'ai eu le besoin d'avoir une focale qui soit un peu plus courte pour, dans du portrait, lors de shooting, de pouvoir intégrer un peu plus mon modèle dans son contexte, dans son paysage, dans ce genre de choses. Donc si je ne les ai pas fait, je vous montrerai peut-être quelques photos que j'ai pu faire. Donc c'était un besoin que j'avais. De notre côté, je voulais pas non plus investir une fortune ni acheter un objectif de série L, que ce soit quelle que soit sa monture, enfin c'est compatible Canon, mais bon, je voulais pas. Et tant qu'à faire, tant qu'à acheter un autre objectif, je me suis dit je veux acheter un objectif qui soit natif pour la monture. Autant qu'à faire maintenant, autant investir dans la monture R puisque j'ai un appareil qui est compatible. Donc c'est pour ça que naturellement la focale de 35 mm, focale fixe, ouverture 1.8, donc c'est pas mal pour du portrait. RF, ça me permettait d'avoir une focale, en tous les cas plus courte que ce que j'avais jusqu'à maintenant, qui me permet, comme je vous disais tout à l'heure un petit peu en introduction, de faire un peu tout, tant du portrait, mais aussi du paysage, de la proxy ou tout autre type de photo que je peux avoir besoin de faire. Donc voilà, c'est mon choix, c'était en fonction de mes besoins, de mes critères que je viens de vous exposer, vous n'avez pas forcément les mêmes, et donc quelque part, pour vos besoins, vous aboutiriez peut-être à une réflexion qui a un choix qui serait complètement différent, et c'est normal. Dans tous les cas, autant je regrette pas d'avoir acheté mon OS R, je vous l'ai dit, mais je regrette pas non plus d'avoir acheté mon 35 mm. Il me sert bien, il est bien pratique. Ça me sauve bien les situations quand j'ai besoin, que j'ai pas beaucoup de recul par rapport à un shooting. Je pense typiquement, si vous l'avez vu, le retour backstage que j'ai fait de mon shooting pole dance, où j'étais dans une pièce, j'avais pas beaucoup de recul, j'ai tout shooté au 35 mm, ça m'a permis d'englober globalement bien comme il faut toutes les danseuses là de pole dance, et sans avoir trop de recul, donc c'était bien pratique par rapport à ça, donc vous voyez, je l'utilise quand même pas mal. Pour conclure, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est que j'en suis bien content de cet objectif, il fait largement le job, c'est un objectif un peu, comme je vous disais, je suis capable de faire de tout avec, donc c'est un peu du tout venant, c'est un objectif qui est un peu passe-partout, il est relativement homogène en termes de piqué sur toute la plage, il est relativement homogène sur tout le capteur. Donc, que demande le peuple? Il ouvre jusqu'à 1.8 au maximum, donc pour du portrait, pour avoir un bon bokeh ou pour maximiser la profondeur de champ. C'est l'idéal. Alors, j'aurais pu éventuellement m'intéresser aussi à la concurrence, pas forcément monture RF, mais par exemple pour un 35 mm, un concurrent naturel de cet objectif-là, c'est le Tamron SP 35 mm 1.8, quelque chose de stabilisé, je ne sais quoi, qui est un peu plus cher, je crois qu'il est dans les 600 et quelques euros. Mais bon, il n'est pas en monture RF, il est en monture Canon, donc EF, je crois. Hein, donc du coup, ça m'intéressait pas, je préférais investir là-dessus. Donc voilà. Après, je trouve que c'est un très bon appareil, vous voyez qu'il s'intègre bien dans l'utilisation de l'appareil, qui est bien équilibré avec les OS R. Il tient bien sur la main, je l'ai quasiment monté à demeure quasiment tout le temps. Il est d'un bon raccord qualité-prix. Que demander de plus, j'en suis très content. The smoke just settled down when you appeared. Your face, it made my vision crystal clear. If I'm missing my destination, well, that's alright with me, 'cause now there's somewhere else I gotta be. Even if I met you in another life, still feel like I would end up with you. You got this kind of energy that makes me smile. I just wanna settle down with you. My marigold, your marigold, and my marigold, your marigold, and donc voilà pour le retour que je vais vous faire sur cet appareil photo. Donc si vous n'avez pas bien évidemment des OS R, vous êtes moins intéressé. Mais bon, qui sait, peut-être un jour vous y arriverez. Et puis dans ce cas-là, vous serez peut-être content de retrouver mon retour, en tous les cas personnel, sur cet objectif-là. Voilà, comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, bah écoutez, n'hésitez pas. Qu'est-ce que vous attendez? C'est ici que ça se passe. Voilà, le Tipeee, ça existe toujours comme d'habitude. Merci de m'avoir suivi. Et puis, bah écoutez,
Au revoir.